Bonjour tout le monde, c'est JF de retour avec une nouvelle chronique, la première de l'année 2022. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas enregistré de chronique, premièrement par manque de temps et d'inspiration. Par contre, cette fois-ci, j'ai eu l'idée de faire la chronique logistique hivernale. Vive l'hiver! Alors, nous allons commencer par parler des différents types de chauffage que vous pouvez utiliser durant l'hiver. Bon, parfois, dans vos installations, comme les studios ou les installations permanentes, vous pourrez utiliser des systèmes un peu plus costauds, comme ceux-ci. 3 systèmes de chauffage qui sont utilisés pour les salles d'appui de traiteurs et entrepôts décors. Dans ces cas-là, vous faites affaire avec une compagnie d'installation de chauffage. Ils font l'installation, l'entretien, la gestion. Quand il y a des pépins, ils viennent. Ils vérifient le système. Ensuite, sur le plateau, vous utiliserez régulièrement différents types de chauffage, que ce soit électrique, au 110, en 220, des chauffages au propane. Il existe toutes sortes de types de chauffage que vous pouvez prendre selon vos besoins. Ce qui est le plus populaire, c'est les chauffages au propane, puisque vous n'êtes pas dépendant du réseau électrique. Si vous utilisez des petites chaufferettes 110 ou 220, vous devrez toujours vérifier l'alimentation électrique, l'ampérage que votre chaufferette nécessite et la disponibilité électrique sur le réseau. Donc, vous vérifiez avec vos électrodes. Je ne pourrais pas vous montrer les différents modèles là, de chaufferettes, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de camion ici. Il n'y a pas personne, alors je n'ai pas accès à de l'équipement. Mais bon, vous avez une bonne idée là. Il y a des petits cubes noirs qui existent en 110, les plus populaires. Il y a des Master Comfort que vous pouvez louer chez vos fournisseurs qui viennent avec des trépieds. Et bon, vous pouvez mettre ça dans une tente et ça va chauffer la tente là. Ça va être spectaculaire, ça va être comme dans le sud. Il peut arriver lorsque vous tournez l'hiver que votre département artistique nécessite que la neige soit belle et propre et sans trace. Renseignez-vous toujours des besoins pour la shot, qu'est-ce qui est nécessaire, parce que vous devrez prévoir des chemins, des routes et faire respecter ces chemins-là pour que les gens n'aillent pas dans la neige qui doit rester propre. Qui dit hiver dit déneigement, déglaçage. On va regarder ensemble les différents outils que moi j'utilise pour faire du déneigement, du déglaçage efficacement. Bien sûr, on garde toujours en tête que si vous avez accès à une souffleuse, c'est très utile dans les grosses tempêtes. Alors, mais avec la souffleuse, il faut faire attention. On ne fait pas de souffleuse quand il y a des gens sur un base camp, que ça grouille d'activité, parce que la neige va voler dans leur face, puis on ne veut pas ça. Bon. Pour déneigement efficace. Bon, nous avons la pelle classique, là, la petite pelle classique pour enlever des montagnes de neige. Nous avons 2 pelles larges. Il y en a une en plastique, une en métal. Celle métallique est efficace pour enlever des mottes de glace, des mottes de neige qui sont bien tapées. Ça peut vous aider. Ensuite, nous avons le scraper. Le scraper, on va regarder ensemble tantôt la technique pour bien enlever de la glace, mais le scraper, c'est très utile. On y va de côté, comme ça, toujours de côté. Parce que si vous donnez des coups un peu partout, bon, sur le domaine public, c'est un peu moins pire, mais dans les endroits privés, on essaie d'éviter de donner des coups parce que ça va faire des traces sur le plancher, sur l'asphalte, et au printemps, les traces seront toujours là. Alors, on fait attention avec le scraper, ça fait des dommages. Nous avons un outil fort utile ici. C'est une espèce de pôle qui va vous servir pour aller chercher la neige sur les toits de camions et les différents endroits où il y a de la neige en hauteur. Cette pôle s'extensionne, elle fait environ 20 pieds et donc vous pourrez la manipuler et prudemment toujours pour aller chercher la neige. Nous avons ma recrue de l'année. Vous savez, chaque année sur les plateaux,
je spot une personne dans le département logistique qui est une nouvelle personne et que je nomme ma recrue de l'année. Bon, l'année est jeune, alors pour le moment, ma recrue de l'année, c'est ce que j'appelle l'appel bateau. L'appel bateau est extrêmement... Moi, c'est ma découverte. J'avais jamais utilisé ça avant cette année. Mais bon, pour tasser, vous avez une montagne de neige à tasser rapidement. L'appel bateau, très efficace. Bien sûr, vous devrez toujours avoir dans tous vos véhicules de production des balais à neige. Les balais à neige, comme ceci, différents modèles existent. Il faut s'assurer d'en avoir dans chacun de vos véhicules. Chose intéressante l'hiver, si vous pouvez éviter d'installer des lignes de cable mat au sol pour des installations permanentes comme en studio et que vous pouvez passer des lignes en hauteur, c'est le mieux parce que les cable mat vont se déplacer régulièrement au passage des véhicules et on le sait, c'est pas excellent. Donc ici nous avons une ligne qui passe en hauteur, donc la hauteur est identifiée pour le passage des camions, comme un viaduc ou quoi que ce soit. On est à 16 pieds de haut. Donc, il n'y a pas de problème, tout le monde passe. Et il y a un câble d'acier également qui est rattaché à cette ligne électrique-là pour être sûr qu'avec le poids de la glace, de la neige, ça ne descende pas. Donc, voilà. Très important l'hiver de prévoir de brancher vos camions. Non seulement les camions, la boîte à l'intérieur pour les équipements, mais également les chauffe-moteurs, les block heaters qu'on branche pour s'assurer que le camion parte bien. À ne pas oublier, ne jamais oublier, les camions d'eau au Basecamp. Si on ne branche pas la section où l'eau se retrouve, bien, ça va geler, ça va faire un bloc de glace et on sera plus capable de mettre de l'eau dans les roulottes. Ça, c'est primordial de ne jamais oublier de brancher le camion d'eau. Par la suite, vos équipements dans les camions, vous devrez être conscient que si le camion n'est pas branché, il se peut que certains équipements gèlent. Des fois, les camions swing, les camions de décor ou en dehors du plateau n'ont pas d'alimentation électrique ou de système de chauffage dans les cabines à l'arrière. Donc, si c'est le cas, il faut prévoir de sortir les équipements qui peuvent geler pendant que vous n'êtes pas là, comme les roulettes de tape, les wet ones, les produits qui vont geler là, les Windex, etc. Les bouteilles d'eau pour le département du craft. Il ne faut pas laisser des 18 litres d'eau dans un camion qui n'est pas branché en plein hiver. Vous allez scraper tous vos 18 litres. Ils vont tous geler. Alors, n'oubliez pas de brancher et de prévoir à quels endroits vous laissez vos équipements. Parlons déglaçage. Alors, on a ici un sac de sel classique, que ce soit du sel, du sable ou de la petite pierre. Nous verrons un peu plus tard les différences entre les trois types d'agrégat. Je cherche le mot, là, en fait, de trucs pour faire déglacer. Bon, un sac de sel, vous utilisez ça. Si vous partez avec votre sac de sel, vous essayez de l'étendre, il y a de fortes chances que vous en gaspillez énormément. Quand tombe des mottes un peu partout. Alors moi, j'ai une technique que j'utilise pour gaspiller le moins de sel possible et être le plus efficace possible. Alors, on ouvre le sac de sel. J'ai par la suite une chaudière comme celle-ci dans laquelle je vais déposer tout mon sel. Voilà. Hop. Et là, vous allez me dire, la chaudière est lourde, elle a le même poids que le sac, en grosso modo, et c'est un peu fatigant. Moi, je me promène avec ça et je l'étale, mais le poids est un peu désagréable, alors j'y vais avec une demi-portion par la suite. Et ça vous permet de trier également, si vous avez du sel, des fois, qui est compacté, qui a durci, vous pouvez enlever les mottes comme ça. Alors, j'ai ensuite la petite chaudière dans laquelle je vais la remplir. Et nous allons regarder la technique que j'utilise pour étendre du sel. C'est de ne pas y aller comme ça, à l'étendre qui mieux, mais y aller petit à petit. Alors, on va petite motte de sel, tranquillement, et ça s'étend très efficacement
et vous évitez ainsi le gaspillage. Vous avez fait le travail de déglaçage, mais il reste des petites mottes dispersées par-ci par-là. Alors, la technique que je vais utiliser pour faire disparaître cette glace qui est très dure et très difficile à enlever, je vais m'y prendre en mettant d'abord du sel sur ma plaque de glace et ensuite, 1 heure ou 2 par la suite, je vais repasser avec le scraper et ça va s'enlever tout seul. Donc, comme je disais, une fois votre sel étendu, étalé, vous pouvez y aller du scraper de côté. Ça va s'en aller. Bon, là, je triche un peu parce que je viens juste de le faire. Là. Mais un peu plus tard, ça va très bien s'en aller. Alors, de côté, comme ça, et toute votre plaque de glace va finir par disparaître. Bon, c'est quoi exactement la différence entre le sel, le sable, la petite pierre? Il y a des mélanges qui existent, etc. Bon, le sel, très efficace en toute période, je dirais à partir de moins 15 en montant. Donc, de moins 15 à 10 degrés, vous voulez faire fondre de la glace, on y va avec du sel. C'est salissant un peu pour le printemps. Le calcium va rester, mais ça va s'enlever naturellement. Donc, la petite poudre blanche là, qui va rester va s'en aller avec la pluie. Le sable, c'est très salissant. Ça va être efficace. Sauf que c'est très salissant. Donc, si vous mettez ça à des endroits devant votre location, puis les gens passent tous par là, bien, ils vont tous rentrer du sable et de la marde brune à l'intérieur. Donc, il faut faire attention à quel endroit on met du sable. La petite pierre, elle, est efficace dans les températures extrêmes. Les moins 30, moins 25, moins 20. Vous mettez de la petite pierre, c'est ce qui va être le plus efficace pour faire... et pour éviter que les gens ne se plantent. Donc, il existe aussi des mélanges, là, sable, pierre, sable, sel, etc. Donc, vous pouvez vous renseigner chez les différentes quincailleries pour voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui répondra à vos besoins. Là, vous faites du déneigement, du déglaçage dans vos installations, vos camions, vos basecamps, et vous ne savez pas où mettre la neige. Vous pouvez mettre certains... Parfois, vous pouvez mettre de la neige sous les roulottes, sous les camions, mais il y a un gros mais à ça. Il faut toujours prévoir que votre roulotte et votre camion doivent pouvoir partir sur le champ. S'il y a un pépin mécanique et qu'il y a une montagne de neige devant la roulotte, ça va pas bien. Alors, également, il ne faut pas mettre de neige dans la lignée des roues. Vous pouvez mettre de la neige sous la roulotte qui sera nettoyée lorsque les roulottes vont partir, mais pas dans les lignes de roues. Je suis présentement devant la roulotte costume pour parler de différentes choses par rapport à l'hiver. C'est-à-dire, vous-même, d'abord, vous devez vous habiller en plusieurs couches. Vous avez un manteau, une veste, un gros chandail, un t-shirt, des combines, des pantalons de neige, 2 paires de bas, alouettes. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez et par la suite, vous enlevez des couches si nécessaire. C'est très important pour éviter les engelures et l'hypothermie de s'habiller pour toutes les situations possibles l'hiver. Donc, que ça se peut, vous ne savez jamais que vous soyez à l'extérieur pendant 2-3 heures et que vous puissiez vous réchauffer de temps en temps. Mais il faut être habillé là, en fonction du fait que vous êtes à moins 30 dans les grands vents, dans le champ. On le sait, on ne sait jamais de quoi ont l'air vos locations. Et parlant des costumes, bon, on va parler un peu d'hypothermie également. L'hypothermie, c'est sournois, ça vient vite si vous êtes mal habillé. Le premier signe de l'hypothermie, ça va être un grelottement permanent. Et je vous invite à être attentif à ce signe d'hypothermie pour vous-même, mais également pour tous vos collègues autour. Si vous voyez que quelqu'un n'a pas l'air à très bien aller au froid, invitez-le à aller se réchauffer immédiatement. Par la suite, nous allons également parler
parce que les techniciens, là, c'est excellent, là, vous pouvez vous habiller autant qu'il le faut. Mais les gens qui sont à l'écran, les comédiens, comédiennes, figurants, figurantes, eux doivent respecter le processus artistique. Alors, il se peut qu'au mois de novembre, à moins 10 degrés dehors, on veuille tourner une scène d'automne, puis c'est comme s'il faisait 10 degrés, des petits manteaux, parfois même en t-shirt. J'ai vu ça régulièrement. Alors, pour les comédiens, tous les gens qui sont à l'écran, vous devez être absolument attentifs à leurs besoins, parce que vous êtes habillés comme il faut, là. Mais eux, c'est pas leur choix. Ils n'ont pas le choix d'être habillés comme le processus artistique le demande. Alors, dans ces cas-là, ça prend des espaces de réchauffement là, rapides et immédiats. On coupe, on te met dans la tente chauffée, puis alouette, puis on te donne des couvertes, puis il faut vraiment prévoir le coup. Je n'ai pas parlé des hot shots, mais bien sûr, vous connaissez le principe, là, les hot shots pour les mains, pour les pieds, que vous devrez avoir en quantité suffisante pour fournir à tous les gens qui en veulent. C'est-à-dire, très souvent, la figuration, les gens dans les costumes vont vouloir avoir ces petits éléments chauffants pour aider à se réchauffer. Je veux maintenant vous conscientiser à l'effet que l'hiver, lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, il faut faire attention aux différents plastiques, que ce soit les cônes, les boîtes électriques, les poubelles, tout ce qui est en plastique et sur une longue période à l'extérieur, le plastique devient très fragile. Alors, on ne prend jamais votre boîte électrique et la garrocher, que ce soit dans le camion ou au plancher. Même chose pour le cône ou la poubelle, puisque le plastique va se casser et beaucoup plus facilement que l'été. Alors, vous pouvez retrouver sur j'ai vu ça encore hier là, sur une ligne de camion au centre-ville, des différents cônes qui ont été accrochés par la circulation, désintégrés complètement. Alors, les plastiques sont très fragiles et il faut faire attention aux équipements. Alors, une suggestion de Laurent Soulange et de Sébastien Proulx qui me demande de vous parler du déglaçage de cadenas l'hiver. Problème qu'on rencontre régulièrement, que les cadenas ou les serrures s'ouvrent mal. Il existe ce petit produit miracle, donc très efficace. Vous mettez ceci dans votre serrure ou votre cadenas et vous attendez quelques secondes et ça fait effet. Donc, ça va dégeler et ça va ouvrir. Il existe également des torches avec du propane, en ce moment, il n'y a pas de bonbonne, là, mais vous pouvez utiliser ça sur vos cadenas pour les faire réchauffer. Par contre, faites attention, s'il y a du plastique sur votre cadenas, ça va brûler. Alors, on ne se sert pas de ça. Très efficace sur les cadenas à numéros et à lettres et à codes pour faire dégeler les mécanismes aussi. Par contre, il n'y a pas de miracle. L'hiver, vous allez inévitablement vous retrouver avec un cadenas gelé un jour ou l'autre. Et il se peut que, vous aurez rien, vous allez jouer avec un lighter, puis tenter. Votre patience sera aiguisée. Une autre astuce, dernière chose. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Si vous êtes au volant d'un camion en montagne l'hiver, prévoyez la route que vous allez prendre le plus possible. Parce que un camion sur une route glacée l'hiver ne reculera pas. Donc, si vous pensez prendre un chemin et vous dites « OK, je vais reculer là », non, ça ne marchera pas. Croyez-moi. Et donc, il faut prévoir en tout temps là, à quel endroit vous allez stationner et comment vous allez faire votre déplacement sans vous prendre. C'était donc la nouvelle capsule logistique hivernale. N'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de mes capsules. Vous n'avez qu'à rechercher logistique, Astuces Logistique Montréal. Vous allez trouver la chaîne et vous avez là une grosse quantité de chroniques. Donc voilà, on se retrouve bientôt avec de nouvelles chroniques.
Si vous avez des idées, partagez-moi-les et je verrai ce que je peux faire.